dimanche et bienvenue à cette nouvelle aventure de Joie et Lumière. Joie et Lumière se propose d'être un enseignement sur la parole de Dieu de chaque dimanche pour mettre la joie et la lumière dans nos vies. Et aujourd'hui, nous voulons commencer en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année C, notre méditation sur les textes du jour, en espérant vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de lumière dans vos vies. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se retrouve invité dans la maison d'un pharisien, un jour de sabbat. Et quelque chose d'étrange se passe pendant qu'il est invité. Il opère une guérison, la guérison d'un homme atteint d'hydropisie. L'hydropisie, c'est un épanchement d'un liquide, de tissu, et cela provoque automatiquement des enflures. Donc, cette guérison est une annonce d'une autre guérison, la guérison de l'orgueil. L'homme est guéri physiquement d'hydropisie, mais il est guéri spirituellement, moralement d'orgueil. Et c'est pourquoi Jésus va donner un enseignement sur l'humilité. Nous voulons donc parcourir ces textes en essayant de vous apporter un peu de lumière, un peu de joie en ce qui concerne la vertu de l'humilité. L'humilité vient du mot latin humilitas, qui à son tour vient du mot humus, qui signifie terre. La terre, donc, qui renvoie à Adam, Adam qui a été pétri de terre, pétri de poussière. Donc, l'humilité nous renvoie à ce qui est à la base, à ce qui est fondamental, à ce qui permet à l'herbe, aux arbres, à la vie d'exister. Parce que la terre, sans terre, on n'a pas de vie. Donc, l'humilité, c'est la base de toutes les vertus. Et Jésus veut maintenant que nous prenions au sérieux cet enseignement sur l'humilité. Donc, mais parfois, dans l'Antiquité, dans la philosophie antique, l'humilité était considérée comme une contre-vertu, non pas une valeur, donc quelque chose. Un homme humble, quand on parlait d'humilité, on pensait plutôt à quelqu'un qui est faible, à quelqu'un qui n'est pas assez fort pour survivre dans l'existence de tous les jours. Mais Jésus vient opérer une révolution pour montrer que non, à la base de toute vertu, à la base de toute valeur, il y a l'humilité. Dans la première lecture, nous avons lu « Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Tu es grand, plus il faut t'abaisser, plus tu trouveras grâce devant le Seigneur, car grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. » Et Jésus, dans l'Évangile, encourage à être humble en utilisant une image, une parabole. Et je vais m'arrêter sur 4 phases dans cette parabole. Cette parabole a 4 éléments sur lesquels je veux m'arrêter et partager avec vous. D'abord, il parle de s'installer à la première place, d'un monsieur qui s'installe à la première place. Ensuite, ce monsieur va être rétrogradé à la dernière place. Ensuite, il y a un autre qui arrive, qui se met à la dernière place et qui sera promu à la première place, ou alors à une place supérieure. Imaginons une salle de banquet. Se mettre à la première place, c'est-à-dire s'asseoir sur la première place, le verbe normand dit se recliner à la première place, montre que on veut se donner de l'importance, on se met à la première place. C'est une attitude d'orgueil qui se termine par une double humiliation parce que on sera appelé, le monsieur sera appelé à céder sa place à un autre et à être relégué à la dernière place. Donc, il cède sa place à un autre et ensuite il est relégué à la deuxième place, à la dernière place, la dernière place. Mais quand Jésus nous encourage à se mettre à la dernière place, et le verbe utilisé est différent du premier verbe, on s'attendrait à avoir un verbe contraire au premier verbe. Le premier verbe dit se recliner à la première place, alors que le deuxième verbe dit se jeter au sol à la dernière place. Donc, on n'est même pas, on n'est pas recliné, on est au sol à la dernière place. Et donc, celui qui choisit la dernière place s'abaisse. Il est vraiment au sol, il est vraiment en contact avec l'humus. Il est vraiment à la place qui convient à un être humain. On s'attendrait qu'il soit que Jésus utilise un verbe différent du premier verbe, donc contraire du premier verbe. Mais Jésus utilise plutôt le verbe
qui montre l'humiliation qui vient du cœur de cet homme. Un peu comme l'évangile du pharisien et du publicain qui sont au temple à prier. Donc, il prend la dernière place, mais une place qui n'est même pas au même plan que les invités, mais plus bas. Il se met plus bas. La troisième phase, le troisième verbe qui est utilisé, renvoyer à la dernière place, reléguer à la dernière place. Et reléguer à la dernière place celui qui choisit lui-même la première place. Et alors, on a dit qu'il cède sa place, il est relégué à la dernière place. Mais là aussi, l'expression n'est pas le contraire d'humilier. Il n'est pas humilié, mais il est plutôt mis en disgrâce. Il rencontre le déshonneur. Donc, là aussi, il n'est plus sur le même plan que les invités, mais il est plutôt relégué. Il est même hors classé. Il n'est plus classé, il est hors classé. Donc, celui qui prend la première place, celui qui se met à la première place, sera relégué, appelé à céder sa place et appelé à être à la dernière place. Mais celui qui choisit la dernière place, est élevé. Le verbe qui est utilisé, que nous pouvons traduire, qui est aussi bien traduit en français, avancer plus haut. Là aussi, ce n'est pas le contraire de se mettre à la première place, du premier verbe, de celui qui a choisi la première place. Il est avancé plus haut. Imaginons toujours une salle de banquet. Il est avancé plus haut, il est mis plus haut. Donc, il est au même niveau avec les invités d'honneur. Nous participons souvent aux fêtes. Nous avons la première, les places d'honneur. Mais là, on est presque avec les mariés, si c'est dans le cas d'un mariage. Donc, il est à la place d'honneur. Celui qui prend l'humilité dans sa vie comme signe d'abaissement, comme le Christ s'est abaissé, nous dit Saint Paul à la lettre aux Philippiens. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il n'est pas mis à la première place, mais plutôt il est élevé. Parce que le Seigneur lui dit, mon ami, viens plus haut. Viens plus haut. Donc il est élevé, il n'est plus au même plan. Donc, dans l'évangile de ce jour, dans les textes de ce jour, il y a 3 plans. Il y a le plan de celui qui vient à la première place. Il y a le plan de celui qui se met au sol à la dernière place. Et il y a le plan de celui qui s'est mis à la dernière place qui est élevé. Donc, il ne vient pas se mettre à la place de celui qui avait pris la première place. Non. Quand Jésus demande de céder la place, il ne cède, ce n'est pas le dernier qui va s'asseoir sur la place qui a été libérée. Non, il va plus haut. Donc, l'humilité nous invite à reconnaître d'abord notre place, à laisser que Jésus nous mette là où nous devons être. L'auteur de la lettre aux Hébreux rappelle aux disciples qui sont allés vers lui qu'ils ne sont pas allés vers une réalité ostentatoire, mais ils sont allés vers une réalité humble, simple, la réalité de la croix. Il dit, vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Et Saint Paul, je l'ai cité tout à l'heure, dira dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 12, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre, aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Chers frères et sœurs, chers amis, Jésus veut nous guérir de l'hydropésie le jour du sabbat. Être humble, c'est prendre la dernière place. Être humble, c'est donner la première place à ceux qui ne seront jamais premiers selon les critères des hommes, dont les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, les étrangers, les prostituées, les orphelins, les veuves, ceux qui sont considérés comme des chairs de la société. Mère Thérèse disait, se connaître nous fait plier le genou, posture indispensable à l'amour. Car la connaissance de Dieu engendre l'amour et la connaissance de soi engendre l'humilité. Il y a aussi une pensée de nos frères musulmans qui dit « Donner le monde n'a jamais diminué les biens du donateur et Dieu ne fait qu'augmenter l'honneur de celui qui pardonne aux autres. Et personne ne fait preuve d'humilité pour Dieu sans qu'il ne lève un degré. »
frères et sœurs, nous sommes heureux de vivre dans l'humilité. Un autre aspect de l'humilité que j'aimerais partager avec vous, je l'ai dit au début, l'humilité n'est pas une vertu qu'on peut retrouver à l'état, disons, normal, mais elle est toujours présente dans d'autres vertus. Elle est comme une fragrance dans un parfum. Elle est comme une saveur dans un repas. Je peux être généreux, mais si je ne fais pas ma générosité à partir d'une attitude d'humilité, ma générosité ne compte pas. Je peux être toujours attentif aux autres, mais si je ne le fais pas avec humilité, ce n'est pas une vertu. Je pourrais paraphraser Saint Paul quand il parle de la charité dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Si je n'ai pas l'amour, je serai un cymbale qui résonne. C'est la même chose. Si je n'ai pas d'humilité, tout ce que je fais n'a pas de sens. L'humilité donne une valeur, une plus-value à ce que nous faisons. L'humilité, c'est vraiment ce dont nous avons besoin pour produire la vertu, pour produire la valeur. La parole de Dieu de ce dimanche peut être résumée par cette expression, humilité. Jésus nous invite vraiment à prendre l'humilité comme notre cheval de bataille dans nos actions quotidiennes. Nous voulons donc, frères et sœurs, à partir de l'évangile de ce jour et à partir des autres textes de ce dimanche, nous inviter à vivre dans l'humilité, à mettre cette saveur dans toutes nos actions, à mettre cette fragrance dans toutes nos actions, parce que c'est elle, comme par exemple dans un repas, c'est elle qui donne une nouvelle saveur, comme dans un parfum, c'est elle qui donne une nouvelle fragrance. Que la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, nous accompagne par son aimable intercession et par son aimable prière et nous aide à acquérir cette grâce et l'humilité. Merci et bon dimanche prochain.